c'est qu'aujourd'hui, l'immigration est indéniablement une question centrale et même prioritaire pour les Français. J'ai un certain nombre de chiffres sous les yeux. Encore le 31 octobre 2023, un sondage ELAB pour BFM TV rappelle que l'immigration est un sujet prioritaire pour près de 30% de nos compatriotes, c'est-à-dire loin devant la question des retraites, 16%, loin devant la question de l'environnement, 18%, loin devant la question de l'emploi, 13%. Tous les sondages d'opinion démontrent, selon la manière dont la question est posée, que les Français sont entre 60% et 80% à vouloir une réduction de l'immigration. Parmi tous ces sondages, un autre exemple, en septembre 2023, 64% des Français se disent favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne, que 65% des Français se prononcent pour un référendum sur l'immigration. À droite, c'est 83% en tout, 77% chez LR, 95% chez Reconquête, 96% au RN. La conclusion de cela, c'est que la réduction de l'immigration, la réduction même drastique de l'immigration est l'un des rares sujets consensuels dans notre pays et qui est une demande majoritaire en France et dans de très nombreux courants politiques, en particulier évidemment à droite. Et ce qui est regrettable, c'est que malheureusement, les Français ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés sur ce sujet, puisque en dépit d'un certain nombre d'annonces ambiguës du président de la République, le président de la République ne s'est jamais clairement engagé dans l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Et jusque-là, il s'y est bien sûr refusé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dorénavant, l'ensemble des grandes forces politiques à droite semblent s'accorder sur la nécessité de l'organisation de ce référendum. Au lendemain de la terrible attaque d'Annecy, Nicolas Dupont-Aignan également a lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration, donc en juin 2023. Je note également que lors des rencontres de Saint-Denis, le RN a demandé l'organisation d'un référendum contre l'immigration à Emmanuel Macron en août 2023. Et enfin, lors d'une interview au JDD, LR et Éric Ciotti ont annoncé à leur tour le lancement d'une pétition nationale pour obtenir un référendum contre l'immigration, et cela date du 29 octobre 2023. Donc il y a manifestement aujourd'hui une volonté très largement partagée d'organiser ce référendum. Maintenant, la question est comment, au-delà de ces souhaits dispersés, aboutir à l'organisation de ce référendum, alors que manifestement, ni le président de la République, ni le gouvernement ne souhaitent clairement organiser ce référendum. Eh bien, aujourd'hui, la seule option légale et possible, c'est l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, prévu aujourd'hui par notre Constitution. Je rappelle que le référendum d'initiative partagée est une procédure qui doit réunir deux conditions. La première, c'est le soutien de 185 parlementaires. Nous avons largement de quoi pouvoir obtenir ces soutiens parlementaires pour déposer cette initiative d'un RIP. Mais il faut aussi et surtout, et c'est là évidemment l'enjeu prioritaire, obtenir les 4,8 millions de signatures citoyennes qui permettent ensuite d'enclencher ce référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 10% du corps électoral. Et c'est précisément pourquoi nous lançons aujourd'hui ce fameux comité national pour un référendum sur l'immigration, donc un comité qui se veut transpartisan et qui a précisément pour objectif de se donner les moyens de réunir ces 4,8 millions de signatures. J'ai évidemment envoyé une lettre à Éric Ciotti, à Jordan Bardella et à Nicolas Dupont-Aignan pour les inviter à se joindre à cette initiative, à ce comité transpartisan, afin d'unir nos forces